Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience avec tous. Amen. Très bon conseil. C'est un très bon conseil. C'est l'apôtre Saint Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui nous avertit en disant nous avons un devoir, chacun de nous, c'est de avertissez ceux qui vivent dans le désordre, supporter, consoler ceux qui sont abattus, et supporter les faibles. Donc je vous donnerai quelque chose qu'il faut redresser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut redresser les choses des textes là. C'est pour ça que je vous ai dit que l'autorité de la parole de Dieu est touchée par rapport à certaines choses qui se font qui ne sont pas bibliques. Par exemple, je vous dis ça. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il n'est pas écrit consolez ceux qui vivent dans le désordre. C'est fait, hein? Parce que consoler, il faut le consoler. Il dit non. Je n'ai pas dit ça, dit Paul. Avertissez-le. S'il vit dans le désordre, ne le console pas. Avertis-le. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes chez nous. Parce qu'on veut consoler des gens qui vivent dans le désordre. Est-ce que je n'ai pas de solution ce soir? J'ai une solution, j'ai la Bible, ne vous en faites pas. Mais je commence par la maladie. On ne peut pas traiter une maladie sans dire que la personne est malade quand même. Et la maladie d'aujourd'hui, c'est que les gens tordent le sens des Écritures parce qu'on veut tellement garder les gens qu'on les perd dans l'Église. Ils se perdent chez nous. Alors, nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Celui qui est abattu, console-le. Il est abattu. Et là, ici, il est écrit aussi, supportez les faibles. Mais ça, supportez-moi. Parce que je suis un faible aussi. Mais c'est jamais écrit, supportez les légers. Un léger, on ne peut pas le supporter, puisque la Bible le supporte, il ne le supporte pas, un léger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé léger. Ça veut dire qu'un léger, vous savez ce que c'est un léger? Dans notre langage catalan de chez nous aujourd'hui, il y a bébé, prêt, léger. Faible, c'est pas ça. Faible, c'est la part, je disais, de tout le monde. Comme je vous ai dit, supportez-moi parce que je suis un faible aussi. Mais un faible n'est pas un léger. Un léger n'est pas un faible. La Bible fait clairement la distinction. C'est pour ça qu'on ne peut pas remettre en question l'autorité de la parole de Dieu à cause de la conduite de certains chrétiens. Si tu es un léger, je ne vais pas te dire que tu es un faible. Dites-lui que c'est un léger. C'est léger ce que tu fais, frère, là. C'est léger ce que tu dis. Pourquoi je commence par là? Parce que pour continuer dans les choses, parce que toute la Bible parle de gens qui n'ont pas été à la hauteur, de gens qui ont désobéi. C'est écrit, ça. Je lisais encore dans les Corinthiens, c'est écrit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Saint Paul rappelle la conduite des gens dans le désert. De quelle façon ça s'est passé? Il dit, vous voyez, ces choses sont arrivées, mais Paul a voulu que ces choses qui sont arrivées soient réécrites dans le Nouveau Testament. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais Paul dit, les gens du Nouveau Testament en auront besoin. On est obligé de s'avertir. Alors il dit, vous savez ce qui s'est passé? Il dit, eh bien, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et il dit, pourquoi? Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils avaient eu. Il commence par le négatif. Pourquoi il touche plus le négatif que le positif? Parce qu'il dit, il va y avoir plus de négatifs. Et on va les avertir sur le négatif pour que le positif puisse rester. Pour que ce qui est vrai puisse rester. On a besoin que la parole de Dieu remette les choses en question chez nous. Amen. On ne pourra pas s'en sortir. On n'a aucun moyen. Aujourd'hui, on cherche des moyens. Vous le savez qu'on cherche des moyens. On cherche des moyens partout, dans tous les systèmes. Même on change d'endroit, on voudrait aller voir les autres, comment ça se passe chez les autres. Non, est nulle part, elle est dans la Bible. Ne regardez pas la distance. Un homme de Dieu disait, ne regardez pas la distance qu'il y a quand une église est biblique. Amen. C'est Zion.
Elle est biblique, fais la route. Amen, amen. C'est tout. Vous avez des voyageurs qui font des dizaines de kilomètres, les voyageurs pas loin, nous mangent le pain n'importe où. Un voyageur, non, il mange du bon pain. Si c'est loin, il va le chercher là-bas. Mais vous en faites pas, il est bon le pain. Hein. Ça veut dire que le pain de la parole de Dieu n'est pas n'importe où. C'est malheureux ce que je vous dis hier. Aujourd'hui, on essaye de dire autre chose. Or, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme nous allons lu. Il va relater plusieurs choses de la Bible, des exemples qui se sont passés dans le désert d'Israël, qui a désobéi. J'en avais une de bouteille, je ne vois pas beaucoup en prêchant. Et de toutes les choses mauvaises qui se sont passées, rappelez-vous, d'où vient Israël? Israël vient d'Égypte. Israël était sous la férule de Pharaon. Et il n'en pouvait plus. Il a crié vers Dieu. C'est le cri du cœur. Sans le vouloir, les jeunes qui veulent venir à l'évangile. Parce qu'il y a eu un cri du cœur. Vous sentiez que les coups de fouet de Pharaon étaient trop forts. C'est ça le monde. Le monde se révèle petit à petit et on se rend compte que la gentillesse des premiers pharaons qui avaient au temps de Joseph n'était plus le même. Joseph est mort et tout d'un coup Pharaon se révèle qui il est. Le gentil pharaon du monde qui nous fait voir tout beau et qu'au lieu de nous éclairer, nous éblouit. Pas pareil, hein? Le monde éblouit, Jésus éclaire. C'est différent. Mais on n'a pas besoin d'éblouir. C'est pour ça qu'il avait des ministères.